théâtre. Ça m'a pris assez jeune en fait, à l'école primaire. Alors je crois que c'est mes parents qui m'y ont inscrite parce que j'étais assez timide et introvertie et donc j'ai commencé comme ça. Et puis j'ai continué toutes les années collège et lycée et parce que ça m'a plu, j'en ai tiré une grande satisfaction et j'ai beaucoup évolué avec. Ça m'a permis de me façonner un petit peu et puis j'ai continué un petit peu par la suite après pour les études supérieures et j'ai arrêté et j'ai repris avec un stage en fait il y a 2 ans et ça m'a remis un petit coup de pied à l'étrier et parce que ça me manquait énormément et que je pense que quand on y a goûté on a du mal à s'en passer et je sais maintenant que c'était ça qui manquait. Alors le premier cours cette année j'étais assez stressée parce qu'au final bon, j'avais fait un stage il y a 2 ans puis c'est un ami qui est dans le groupe qui m'a foutu un petit coup de pied aux fesses on va dire et je suis arrivée quelques semaines après le début en fait et c'était un mélange un petit peu comme avant d'entrer sur scène, un mélange d'excitation et de peur et tout était dans l'observation et en fait ne serait-ce que d'être dans l'observation déjà on sent déjà l'envie de travailler le théâtre et l'envie de travailler avec le groupe, en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti directement et ben, c'est pour ça que j'ai continué et que là bah, j'en tire une grande satisfaction. C'est pas facile forcément au tout début quand on est un petit peu réservé. Mais en se poussant un petit peu et avec un groupe super comme le mien, on arrive à faire plein de choses et à se dépasser un peu, c'est bien. Alors, un exercice qui m'a marqué, il y en a plusieurs en fait. Alors moi ce qui m'a marqué toujours dans le théâtre et ce qui me sert encore aujourd'hui, c'est les exercices sur la respiration ventrale parce que ça sert tout le temps et dans toutes les situations et en fait on se rend compte que ça nous aide énormément pour la voix aussi que ce soit sur scène ou dans la vie de tous les jours et donc ça c'est quelque chose même qu'on peut reproduire facilement chez soi mais c'est tout bête mais au moins en le travaillant ça permet de se calmer aussi un petit peu. Il y a un deuxième exercice qui m'avait marqué. C'était avant les cours, on se fait toujours des petits exercices pour se mettre en situation. Il y en avait un où on devait mimer une bataille d'épée, en fait un duel d'épée avec un partenaire. Et en fait, c'est tout bête, c'est un mime, mais ça demande un certain sens de l'écoute de son partenaire, une certaine observation pour voir ses mouvements, puisque c'est quelque chose, c'est complètement improvisé. Et du coup, en fait, faut savoir l'observer, faut savoir l'écouter, et ça permet aussi de pouvoir créer une chorégraphie, d'improviser une chorégraphie pour arriver à quelque chose de bien. C'est pas un exercice facile en fait au final, mais c'est très marrant à faire et on se défoule bien. Mon groupe cette année, ils étaient sympas. Et j'espère que ce sera le même l'année prochaine. C'est... les groupes, en tout cas celui dans lequel je suis, j'ai l'impression que c'est un petit peu partout pareil de ce qu'on peut voir avec les différents spectacles. Il y a quand même une certaine cohésion qui est très présente et une confiance en fait qui s'installe assez rapidement et ils sont tous très sympas. Il nous manque des garçons, comme toujours, dans le théâtre. On en a quelques-uns quand même, mais il faut des garçons. Il faut des garçons, il faut des filles, il faut encore plein de monde, je pense. Mais il y a une unité qui se forme en fait assez rapidement et puis avec les discussions, puisqu'on discute beaucoup à côté, on se voit, on fait des sorties, etc. C'est quand même super sympa, on se crée une petite famille en somme. C'est quelqu'un qui va pousser à
à aller un petit peu, chercher dans ses retranchements, à sortir de sa zone de confort. Et alors soit il va travailler, quand on travaille un rôle, soit on va aller vers quelque chose qu'on connaît et donc il va nous faire chercher quelque chose d'un petit peu plus loin, ou alors à contrario, quelque chose de complètement différent, et du coup le travail en est plus important mais beaucoup plus gratifiant à la fin. Et puis il y a beaucoup d'exercices aussi à côté qui permettent de se mettre dans l'état, etc. Mais c'est en fait il nous pousse à aller chercher plus loin. Et ça c'est top. C'est quelque chose qui va vous permettre de pouvoir vivre des émotions. C'est quelque chose qui va vous faire du bien. Et le théâtre a jamais fait de mal à personne. Et on peut aimer ou moins aimer différents styles de théâtre, mais à partir du moment où on est sur scène, on a une satisfaction, un bonheur en fait à pouvoir partager ce qu'on fait, que ce soit dans une salle ou que ce soit entre nous. C'est très intense et ça vous aidera beaucoup. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Si vous êtes un petit peu introverti, si vous êtes un petit peu réservé, c'est quelque chose qui va vous permettre vraiment de pouvoir... vous allez sortir de votre cocon, de votre zone de confort, et je vous promets que la satisfaction que vous aurez à la fin, elle sera juste parfaite et vous en demanderez.